Mes chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour un nouveau shiur, une nouvelle prise de conscience. Alors que nous sommes aujourd'hui le 9 Sivan 5782, j'aimerais que nous puissions aborder ensemble un élément phare de cette fête de Shavuot, qui sera certainement et probablement un message qu'on va retenir. La Torah témoigne que le Klal Israël, que le peuple juif s'appelle Am Ségoula. Que veut dire Am Ségoula? Nous sommes un peuple Ségoula. On traduit communément ce terme de Ségoula par remède. Quand on dit est-ce que tu as une Ségoula pour faire telle ou telle chose, est-ce que tu as une formule pour faire telle ou telle chose? Mais en réalité, le terme de Ségoula, quand nous regardons sur l'explication la plus précise, Ségoula indique un otsar, un trésor. De toute la création du monde, sur les différents règnes humain, animal, végétal, minéral, même Tzva Shemaim, même les astres, Malachei Elyonim, les anges, il n'existe pas une entité qui est plus chère aux yeux d'Hachem que le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël que nous sommes s'appelle Am Ségoula, le peuple trésor. Ce peuple qui est un trésor de Dieu, ce peuple qui est choyé de Dieu, ce peuple qui a une dimension tout à fait unique et particulière. Et Yaakov Ahavti et Esav Saneti. Le verset nous dit qu'Hachem a aimé, Yaakov a détesté Esav. Le verset annonce clairement que Hachem a choisi un mois de Géoula, un mois de délivrance, comme il a choisi une terre de rédemption, comme il a choisi un peuple qui sera Amalifra, le peuple élu de Dieu, qui est donc le peuple d'Israël. Et ce peuple a une dimension spéciale. C'est le peuple du Ségol. Car lorsque nous prenons le mot Ségoula, Ségoula vient du mot Ségol. Que veut dire Ségol? Ségol, c'est une ponctuation, c'est une voyelle. Ce sont trois points, excusez-moi. Il y a 2 points côte à côte et 1 point par en dessous. On appelle ça le Ségol. Quelle est la particularité du Ségol? La Kabbalah explique que les nations du monde sont comparées à un tséré. Un tséré, c'est 2 points. Alors que le peuple d'Israël que nous sommes comparés à un Ségol. 3 points. Un Ségoula, le peuple du Ségol. Quelle différence y a-t-il? Finalement, la ponctuation, la prononciation est pratiquement la même. Il y a quelque chose de différent, mais c'est pratiquement pareil, que ce soit un Tséré ou un Ségol, et ou est. Non, ce n'est pas du tout pareil. Si en hébreu il existe cette ponctuation qui est différente, soit le Tséré, soit le Ségol, ce sont 2 ponctuations, ce sont 2 idées qui sont totalement différentes. Le Tséré indique, je dirais, la confrontation entre différentes forces. Ça peut être la bonté à l'extrême, ça peut être la sévérité à l'extrême. Une personne qui un petit matin va décider de faire le tour du monde à pied. Une personne qui va décider un petit matin de faire le tour du monde en solitaire. Nous sommes dans les extrêmes. Y a-t-il ici un but sur terre? Est-ce que cette traversée de la mer en solitaire amène-t-elle un but concret dans sa propre réalisation? Non. On va trouver des hommes qui ont marqué l'histoire auprès des nations du monde, de grands écrivains, de grands poètes, des hommes qui ont construit beaucoup de choses, qui ont amené beaucoup de lumière sur terre. C'est exact. Est-ce que cette lumière était-elle coordonnée avec un but précis sur terre pour réaliser une volonté de Dieu? Était-elle subordonnée avec le fait de donner à ce monde davantage de stabilité? On va trouver également des êtres qui seront le symbole de l'atrocité absolue dans ce monde.
une sévérité sans précédent, innommable, des comportements les plus désastreux, sans rentrer dans quel détail. C'est ce qu'on appelle le tséré. Le tséré, c'est finalement les forces qui s'affrontent, qui sont peut-être côte à côte, mais qui ne donnent pas cette stabilité. Par contre, le clan Israël, le peuple d'Israël, c'est un ségol. Un ségol, c'est deux points l'un à côté de l'autre, mais avec un troisième point en dessous. Ce troisième point qui est en dessous indique qu'il n'existe pas une force, il n'existe pas un sujet sur terre, on peut parler n'importe quel sujet. La Torah ne se contente pas de parler uniquement de sainteté, de sacrifice. La Torah parle de tous les problèmes, des relations interdites. Nous parlons le jour du Yom Kippour de relations interdites. Est-ce normal? On devrait un jour du Yom Kippour s'extraire de ce monde et ne parler que de sainteté dans sa dimension la plus extraordinaire. Eh bien, pourtant non. Le jour qui est le plus saint de l'année, ce qu'on appelle Achad Hashana, le jour unique dans l'année de quoi nous parlons, l'interdit, relation interdite. Il n'existe pas un moment où l'homme doit s'extraire de ce monde. Il n'existe pas un moment où l'homme doit considérer que le monde n'a pas un but dans sa propre stabilité. C'est le sens même de ce ségol. Lorsque la Torah, sans aucune, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas d'abstention de la part de la Torah, sans aucune retenue. La Torah peut parler de relations interdites, elle pourra parler d'interdiction de chatnet, de ne pas porter un vêtement de lin et de laine, et parler de bien d'autres sujets sur le même ton. Pourquoi? Parce que l'ensemble des mitzvot, les 613 mitzvot que nous avons, ont un but, de donner à un juif sa stabilité. Donc c'est un équilibre, une harmonie qu'il faut rechercher. Trop de bonté n'est pas valable, trop de sévérité n'est pas valable. Dans toutes les midot, c'est ce que le Rambam dit largement dans le Choderet, au début du Rambam, c'est ce que nous voyons, dans tous les comportements, les attributs humains, l'homme doit rechercher ici ce qu'on appelle Kav-Yashar, Mavriya Chatichon, c'est-à-dire l'axe du milieu, l'axe central, ni trop à droite, ni trop à gauche. C'est la dimension même du judaïsme, c'est le peuple, les 3 points. Ce n'est pas pour rien que la Torah, dans ce verset que nous connaissons bien, le Hashem Hagdoula, Vagvura Vatiferet, que nous récitons tous les matins. À toi, Hagdoula, la grandeur, Hagvura, la sévérité, Vatiferet, l'harmonie. À quoi fait référence Hagdoula? Gdoula, la grandeur, fait référence à la bonté. Le Hashem Hagvura, la sévérité. Gvura fait référence à la sévérité. Et quand nous parlons de Hashem Vatiferet, l'harmonie fait référence au Emet. C'est quoi le Emet, la vérité? Ça, c'est la Torah. Tiferet, Zou Torah. L'harmonie, c'est la Torah. L'harmonie, c'est la prise de conscience que tous les atouts que nous avons sur terre, quels qu'ils soient, doivent rattacher un juif à un but. Que ce soit dans le but de construire sa famille, d'avoir une société, d'avoir un travail, même dans l'étude de la Torah. Le Midrash, Ikar la Maaseh. Si quelqu'un apprend la Torah uniquement pour apprendre la Torah, sans aucune volonté d'accomplir ce que la Torah a décrit, il ne réalise pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'étude essentielle, c'est l'action. Faire de ce monde un lieu, une demeure pour Hachem, ici-bas, un lieu de stabilité. C'est le sens de ce qu'on appelle le Ségol, le peuple de la stabilité, le peuple de 3 points. Alors à nous également d'exploiter cette force et d'essayer de retrouver dans l'ensemble de nos shiurim, l'ensemble de nos cours, dans toute intervention, dans tout ce que nous écoutons au quotidien, dans toute parole, dans toute phrase, dans toute relation humaine quelconque, entre un professeur et ses élèves, entre un homme et une femme, entre des parents et des enfants. Est-ce que je me limite à être celui qui parle comme un serré ou comme un ségol? Est-ce que je parle comme celui qui veut exprimer un acte de bonté uniquement, un acte de sévérité? Mais est-ce que je donne du tahlit? Y a-t-il une stabilité dans cette bonté? Y a-t-il une stabilité dans cette sévérité? Lorsque ce couple est venu voir un docteur, et le docteur qui avait quelques soucis, bref,
Et le couple aura dit, je suis sûr qu'à 3, vous allez y arriver. Après, nous sommes 2. Les 3, c'est le ségol. Le chiffre 3, c'est la stabilité. C'est finalement faire abstraction un petit peu de monter à droite, un peu de sécurité à gauche, et d'arriver à un point central, un point d'équilibre au sein d'un couple, au sein d'un foyer, au sein d'une famille, faisant en sorte d'être accompagné par ce ségol, par cette stabilité tout au long de l'année. Et je vous souhaite de nouveau Kabbalat Torah, l'acceptation de la Torah, mais simcha, avec joie et avec intériorité et profondeur, Merci.